Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Hey, ça fait vraiment un moment qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça, vous et moi, face caméra. Donc, je dois vous avouer qu'effectivement, avec mon retour au travail, le temps m'a manqué, mais j'ai vraiment beaucoup pensé à vous. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous avais invité sur Instagram à me poser vos questions par rapport à mon retour au travail. Vous étiez plusieurs déjà à m'en envoyer quelques-unes. Donc, je me suis dit que définitivement, ma prochaine vidéo allait être une FAQ par rapport à mon retour au travail / conciliation travail-famille. Et ça va vraiment me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, avant de commencer, si c'est pour une première fois que tu tombes sur une vidéo sur ma chaîne, je me présente. Moi, c'est Lu. Je suis maman de 3 enfants, dont le petit dernier qui n'a même pas encore 1 an. Donc, je viens tout juste de reprendre le travail. Et sur ma chaîne, tu vas trouver une série de vidéos en ce qui a trait à la vie de famille, à la vie de femme, au conditionnement physique, à la santé, au bien-être, au développement personnel, bref, tout plein de choses qui me passionnent. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne et si jamais le contenu te plaît, eh bien, abonne-toi, ça va me faire plaisir. Alors tout le monde, je vais répondre aujourd'hui à toutes vos questions donc, que vous m'avez posées sur Insta, mais également sur la communauté YouTube. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je m'étais screenshoté les questions. Donc, on part ça. Donc, bonsoir Tata, bonsoir à toi. Vous faites quel travail? Je pense que j'ai eu plusieurs fois cette question-là. Tu fais quoi comme métier? Tu fais quoi comme travail à part YouTube? Donc, toutes les questions qui entouraient ça, donc je vais y répondre à l'instant. Donc, moi, je suis chargée de projet marketing. Donc, une chargée de projet, en fait, ça fait quoi? Ben, ça gère des projets. Puis moi, c'est dans le domaine du marketing. Donc, on me donne un mandat que je dois livrer à une date d'échéance. Donc, je gère l'aspect global du projet au complet. Donc, du début jusqu'à la fin, en passant par le choix des fournisseurs, le choix de tout ce qui touche le projet jusqu'au livrable. Je touche les budgets du projet également aussi. Donc, c'est quand même vaste. Je travaille dans le domaine de l'affichage publicitaire à l'intérieur du magasin. Donc, mettre les produits en valeur, l'affichage de prix. Je fais également des projets dans l'événementiel de l'entreprise aussi, comme j'organise le congrès de l'entreprise. Donc, en bref, c'est ça, je pourrais vous en parler vraiment longtemps. Et non, YouTube n'est pas un métier pour moi. C'est vraiment un passe-temps. Oui, je suis rémunérée pour mes vidéos, mais je n'en vis pas. Donc, c'est vraiment un petit bonus à la fin du mois qui me permet de gâter ma famille. Mais principalement, YouTube, c'est vraiment un passe-temps. C'est d'ailleurs pourquoi je peux me permettre de ne pas vous poster des vidéos durant quelques semaines. On m'a demandé quel était mon domaine d'études donc pour mon travail. Donc, sûrement les gens qui savaient ce que je faisais. Donc, moi, j'ai fait une technique en comptabilité et gestion. Donc, c'était d'une durée de 3 ans à peu près. Ensuite, j'ai commencé un bac à l'université, donc j'ai fait quand même le 2/3 de mon bac en administration des affaires, profil marketing. You are the air I breathe, is that a question? Bon, ça c'est mon chéri d'amour, donc je t'aime mon amour, merci pour ta question. Coucou Lu, comment tu t'organises pour le travail quand tu as bébé Heaven avec toi? Merci. Donc ça c'était une question de la belle Zara, une abonnée que j'apprécie vraiment beaucoup, donc je te fais un beau coucou ma belle et je salue également ta belle famille. Alors, comment que je m'organise avec bébé Heaven? Donc, Heaven ne va toujours pas à la garderie, donc il débute la garderie au mois de juillet. Donc, avec la pandémie, il devait commencer au mois de mars, mais bon, finalement, ça a été reporté au mois de juillet. Donc, oui, Heaven est à la maison avec moi, mais de grâce, j'ai le support de ma maman. Donc, non, je ne télétravaille pas à tous les jours seule avec bébé. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment je ferais. Ça serait pas évident. Comment que je m'organise? En fait, mon bureau est proche de la salle de jeu des enfants. Donc, les moments où ce que je garde Heaven avec moi, il est dans la salle de jeu, il joue, il fait ses choses. Aussitôt que Heaven commence à avoir besoin un peu plus d'attention, qu'il vient dans mes jambes et tout, je peux téléphoner à ma maman qui est ma voisine. Donc, elle vient le prendre ou elle vient rester avec lui à la maison. Le fait justement qu'elle soit à côté permet que Heaven fait ses siestes à la maison, il mange à la maison aussi. Et c'est vraiment pendant mes périodes de travail où est-ce que j'ai besoin d'être un peu plus concentrée, lorsque je suis en meeting, lorsque je suis en conférence, que ce soit vidéo ou en téléphone avec des collègues de travail. C'est sûr que moi j'ai besoin que ce soit silencieux, je veux pas qu'on entende mon bébé en background. Donc j'ai le support de ma maman. Mais il y a plusieurs moments où est-ce que Heaven est vraiment calme, où est-ce qu'il joue dans ses choses. Si j'ai pas de réunion, j'ai pas de meeting, puis
même si qu'il parle, qu'il fait du bruit, c'est pas dérangeant pour personne. Il reste vraiment à côté de moi et il joue. Donc vraiment, c'est toute une bénédiction. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans avec la pandémie qui n'ont toujours pas de garderie, qui ont perdu leur place ou qui, comme moi, leur place a été reportée. Et ça ne doit vraiment pas être évident de travailler au quotidien avec un bébé. Si d'ailleurs vous êtes une maman qui le fait et que vous y arrivez, partagez-nous vos trucs et vos astuces dans les commentaires parce que nous sommes preneuses. Ah, une question de ma sœur. Donc, comment trouves-tu le retour au travail avec le télétravail? Ça, c'est tellement une bonne question. Donc, comment que je trouve ça? Donc, le retour au travail, je dois avouer que c'est mon plus smooth retour au travail. C'est quand même mon troisième, donc mon troisième bébé. Honnêtement, quand on retourne travailler, puis tu sais qu'on retourne avec la routine métro, boulot, dodo, se déplacer, aller au bureau et tout, c'est quand même un choc parce que c'est comme deux vies complètement différentes. On avait notre vie où est-ce qu'on était à la maison avec bébé en mode slow living, qu'on faisait ce qu'on voulait quand on voulait, qu'on n'avait pas d'horaire nécessairement, qu'on suivait le rythme de bébé. Puis après ça, on a l'autre vie qui est le clash complètement, donc le retour au travail, donc où est-ce qu'on a des horaires, où est-ce qu'on a des timings, où est-ce qu'on a du temps, où est-ce que ça va vite. Puis ça peut être difficile de passer du jour au lendemain de l'un à l'autre, surtout si vous ne faites pas un retour progressif. Moi, je m'en rappelle très bien. Pour mon premier congé, moi j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ce changement de cap-là, ce changement de vie, surtout on est nouvelle maman, donc c'est tellement une grosse adaptation. Et moi, je n'avais pas fait de retour progressif, j'étais retournée vraiment à un rythme à temps plein. J'ai trouvé ça difficile. À ma fille, ça a été beaucoup plus facile et je peux vous dire qu'avec Evan, en télétravail, c'est encore plus facile parce que on est à la maison, donc on n'a pas l'aspect de devoir prendre la route et veut pas en télétravail, on peut quand même bâtir un peu son horaire tant qu'on fait son temps dans la journée. Donc si je peux vous partager pour moi mes avantages et mes inconvénients au télétravail. Donc, comme avantage déjà, premièrement, c'est sûr la conciliation travail-famille, c'est beaucoup plus facile. Je peux aller chercher mes enfants beaucoup plus tôt que lorsque j'étais au bureau. Il faut savoir que moi, mon bureau est à une trentaine de minutes de la maison. Donc, c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et là, étant à la maison, ben, l'école de mon fils est à 1 minute de la maison. La garderie est à 3 minutes. Donc, c'est vraiment plus facile. Un autre désavantage, c'est sûr et certain, c'est le trafic. Donc, comme que je vous dis, mon travail est à quand même plusieurs minutes de la maison. Donc, il n'y a pas cette option-là de prendre du trafic puis de perdre ce temps-là pendant la semaine. Donc, 1 heure à chaque jour de la semaine dans ma voiture. Donc, ce temps-là, c'est complètement sauvé. C'est du temps que je passe avec mes enfants. Et l'autre avantage que je trouve avec le télétravail, c'est que moi, personnellement, je me sens beaucoup plus productive parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui vient à mon bureau. On n'est pas très distrait avec l'environnement bureau, l'environnement office. Donc, honnêtement, je me sens beaucoup plus productive. Par contre, il y a quand même des désavantages au télétravail, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser. Ils peuvent penser que c'est la belle vie de travailler à la maison et tout. Moi, honnêtement, j'y vois des inconvénients. Premièrement, c'est que ça peut être difficile de faire la séparation entre justement le travail et la vie de famille parce que ton bureau de travail, c'est ta maison maintenant. Donc moi, les premières semaines, je dirais les 2 premières semaines de mon retour, j'avais vraiment de la difficulté à faire la part des choses. Déjà, j'étais très heureuse de retourner travailler. Moi, j'adore mon travail. J'étais super emballée de recommencer à travailler sur différents projets, sur mes nouvelles tâches, mes nouvelles fonctions. Donc, lorsque j'allais chercher mes enfants puis qu'on rentrait à la maison, je vous l'ai dit tantôt, la salle de jeu est juste à côté de mon bureau. Donc, les enfants étaient dans leur salle de jeu puis j'avais tendance à me reconnecter puis à recommencer à travailler. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Là, ça me faisait prendre du retard dans la routine du soir avec les enfants. Routine que je fais seule car chérie n'est pas là les soirs de semaine. Donc ça, c'était vraiment un inconvénient. C'est que pour les gens qui sont comme moi, là, des workaholics, là, comme on dit, qui sont accros au travail, c'est un beau défi puis il faut vraiment faire la part des choses. Donc, ça fait déjà 5 semaines que je suis de retour au travail, voire même 6 semaines, fait qu'1 mois et demi. Et maintenant, je ferme complètement mon ordinateur pour pouvoir me concentrer sur mes enfants et ma vie de famille. L'autre petit côté qui est désavantageux, c'est vraiment le côté social. Donc, on n'a pas nécessairement nos collègues de travail avec qui qu'on peut avoir un petit brin de discussion ou est-ce qu'on peut aller prendre un petit café, aller faire un petit tour à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment, moi, je trouve quand même un gros désavantage. Oui, on peut voir nos collègues par vidéo, par caméra. On a quand même des meetings et tout, mais tout se fait à distance et c'est pas pareil que le contact humain qu'on a lorsqu'on est au bureau. Sinon, en gros, pour répondre à ta question, ma soeur, ça se passe quand même bien. Comme que tu sais, de toute façon, je t'en parle à tous les jours. Ça se passe quand même bien. C'est vraiment un retour qui est plus smooth que les autres tours.
Mais c'est ça, le télétravail a quand même ses avantages et ses inconvénients pour chaque personne. J'avais reçu une autre question qui était ressemblante à savoir comment que je trouvais ça, le télétravail. Donc j'y ai un petit peu répondu, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que moi personnellement, du télétravail à 100%, 5 jours par semaine, c'est pas pour moi. Donc moi j'ai besoin de sortir, j'aime bien l'environnement, bureau et tout. L'entreprise pour laquelle que je travaille, les bureaux ne sont pas fermés comme on est un service essentiel. Donc pour le moment, je me rends une matinée par semaine au bureau pour changer d'air un petit peu. Je viens de passer quand même tout un congé de maternité à la maison en pandémie où est-ce que je pouvais pas sortir, on pouvait pas rien faire. Donc c'est sûr que moi ça me fait du bien quand même de me rendre au bureau une fois de temps en temps. Et ensuite sur Insta, coucou, tu travailles à domicile? Donc j'ai répondu oui, je suis en télétravail, mais ça c'est vraiment dû par rapport à la pandémie parce qu'avant on allait au bureau. Sinon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions sur Insta. On va passer aux questions sur YouTube. Alors, première question. Hello Lu. Hello. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, merci. Moi, j'aimerais savoir comment tu arrives à concilier travail et vie de famille avec 3 jeunes enfants. J'ai l'impression que c'est une mission impossible et pourtant tu sembles y arriver parfaitement. Je t'admire beaucoup, merci et bonne fin de semaine. C'est super gentil, merci énormément. Donc, je tiens à dire qu'il faut faire attention. Fait que c'est important de savoir que ça va pas toujours bien à tous les jours. Donc oui, j'y arrive quand même bien, je vais pas me mentir, je me débrouille bien en tant que maman, hein. Faut se la donner la petite tape dans le dos là, quand même une fois de temps en temps. Surtout sachant que les soirs de la semaine, je suis vraiment seule avec les 3 enfants en bas âge. J'y arrive. Il y a des journées vraiment que j'ai le goût de m'arracher les cheveux. Il y a des jours vraiment que c'est la cata. Mais de manière générale, c'est vrai que ça va bien. Donc pour te donner mes quelques astuces avec la conciliation travail-famille, c'est sûr que c'est tôt encore. Comme je vous dis, ça fait juste 5-6 semaines que j'ai repris le travail. Je suis encore en mode de trouver mes repères, de trouver mes astuces pour y arriver. Mais ce que je peux vous partager pour le moment, c'est que, il faut être vraiment bien organisé. Avec un enfant ou 10, il faut être vraiment bien organisé parce que je ne sais pas comment on peut y arriver lorsqu'on n'est pas bien organisé. Je m'organise et je planifie tout d'avance. Je fais rien à la dernière minute. Ça arrive des fois qu'il y a des choses qui tombent on the spot, mais justement, le fait d'être bien organisé et d'avoir planifié les choses, ça aide vraiment à rouler et à passer au travers de la semaine. Donc, en termes d'organisation, un truc qui m'aide vraiment beaucoup, c'est les meal prep. Je vous en ai parlé, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne. C'est que je meal prep pendant la fin de semaine, ce qui permet que pendant la semaine, oui, des fois, j'ai à préparer des petits repas par-ci, par-là, surtout pour les enfants, mais c'est jamais des repas de plus de 15 minutes et ce sont des choses rapides et faciles à préparer. Oui, Des? Ok, j'arrive, mon amour. Donc, c'est ça. Ce sont des trucs qui sont rapides et faciles à préparer durant la semaine. Mais sinon, en gros, les lunchs de chérie, mes lunchs à moi aussi, parce que oui, je me prépare des lunchs. Parce qu'avec le télétravail, c'est très facile de passer au travers de nos repas et de ne pas manger. Surtout, comme que je vous dis, si vous aimez ce que vous faites, que vous en êtes passionné. Je me fais confiance, honnêtement. Là, ça aussi, je me fais confiance dans ce que je fais. Et oui, il y a la notion aussi de faire des essais et de faire des erreurs. Donc, tout ce que je fais n'est pas nécessairement parfait. Donc, des fois, quand j'essaye, exemple, une routine un soir, j'essaye différentes façons de faire, puis je vois que la routine n'a pas super bien allé, ben je fais une rétrospective, je regarde qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis comment que je peux améliorer les choses, qu'est-ce que je peux changer pour m'aider le lendemain, puis dans la prochaine routine. Fait que ce serait vraiment les meilleures astuces que je peux te dire que pour le moment que j'applique, qui m'aident à aller de l'avant. Ce n'est pas encore parfait, puis je pense pas qu'on atteint nécessairement la perfection. Je pense qu'on atteint vraiment une perfection qui est parfaite pour notre famille à nous. Fait que je pourrais te partager moi ce qui est parfait pour moi, mais qui ne sera pas nécessairement pour toi et ta famille. Donc fais des essais, fais des erreurs, apprends de ceci. Puis une autre chose, je pense que je pourrais te dire qui m'aide beaucoup, c'est que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau, je suis en forme, je suis bien mentalement. Fait que ça l'aide à aller de l'avant. Parce que si tu es quelqu'un qui n'est pas en forme, qui est fatigué, qui est limite sur la déprime, c'est sûr et certain que ça doit être énormément difficile de concilier autant de travail que vie de famille et de t'occuper de tes enfants. 3 enfants en bas âge, c'est du travail. Faut être en forme en tant que maman, donc je vais en parler. Je pense qu'il y a une question par rapport à l'entraînement aussi. Il faut avoir une tête sur les épaules, il faut avoir les idées claires. Donc tout ça, c'est des trucs qui m'aident vraiment au quotidien. Et quand on vous répète souvent de prendre soin de vous en tant que maman, c'est pas des paroles en l'air, parce que ce sont des choses qui nous aident vraiment dans notre rôle de maman au quotidien. Prochaine question. Salut Lu, j'aimerais savoir comment tu t'organises avec ton retour au travail et les enfants à la maison, surtout ton fils avec l'école à la maison. Donc on va se concentrer sur la portion école à la maison parce que
la conciliation travail-famille, j'en ai quand même pas mal parlé dans la question précédente. L'école à la maison avec Quincy, honnêtement, ça n'a pas été facile à concilier au début. Contrairement à quand on est en congé maternité où est-ce qu'on peut s'organiser tout au long de la semaine et autant le week-end, lorsqu'on travaille, tout est pas mal centré durant la fin de semaine. Donc l'école à la maison avec Quincy, je me concentrais à le faire pendant la fin de semaine au travers de tout ce que j'avais à faire, que ce soit l'épicerie, les cheveux de ma fille, le lavage, les meal prep, c'était énorme. Donc ce que je m'enligne pour faire durant les prochaines semaines, que je débute tout nouvellement, c'est de me prendre un 30 minutes durant la semaine lorsque Quincy rentre de l'école pour faire un 30 minutes de game schooling. Donc du game schooling, en fait, c'est de l'apprentissage au travers de différents jeux, donc sans nécessairement mettre sa tête dans les livres pour faire de l'écriture, faire des chiffres et tout ça, alors qu'il vient de passer déjà une journée complète à l'école. C'est de faire de l'apprentissage au travers de différents jeux. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, il faut faire des recherches parce que dépendamment de ce que vous voulez que votre enfant apprenne, donc si vous êtes en mode de lui apprendre les jours de la semaine, les mois de l'année, c'est de trouver différents jeux associés à ça pour lui permettre d'apprendre ces différentes notions-là. Donc c'est tout nouveau pour moi aussi, je pourrais vous en reparler éventuellement, mais c'est certain que l'apprentissage simplement le week-end, ça ne fonctionne pas de notre côté parce que les week-ends sont juste trop chargés. Moi, je t'ai posé ma question sur Insta. Attends ta prochaine vidéo. Bon, ben c'est parfait comme ça alors. Puis sinon, la dernière question était par rapport à l'entraînement, donc à savoir est-ce que avec mon retour au travail, je continuais l'entraînement. Donc définitivement oui. Je suis tellement fière de tous mes progrès par rapport à ma remise en forme depuis le début. D'ailleurs, je dois encore vous filmer mon bilan. C'est toujours pas fait, mais ça s'en vient. Donc, c'est sûr que je ne peux pas m'entraîner autant de fois par semaine que lorsque j'étais en congé. Mais c'est sûr que je m'entraîne le vendredi, samedi, dimanche, qui sont les journées où est-ce que Chérie est disponible avec moi pour faire des gros hit workouts, des gros entraînements. Puis sinon, durant la semaine, je n'ai pas encore commencé à le faire. Je vais commencer à intégrer ça dans ma routine de télétravail, surtout lorsque Heaven va débuter la garderie. Ça va être pendant mon temps de dîner, de me prendre un 30 minutes, d'aller dans notre home gym et de bouger. Donc, que ce soit de faire du yoga, du pilates, du vélo stationnaire, de faire du dance workout, tout ça. Un petit 30 minutes juste pour moi, pour bouger durant ces 4 autres journées-là de la semaine, faire du stretching et tout, ça permet de faire une séparation dans la journée entre la matinée et l'après-midi, puis surtout lorsque j'ai des grosses journées de travail. Et donc, ça permet juste d'énergiser le corps, de sortir des mauvaises toxines, puis ça nous permet juste de nous faire du bien, puis d'être en meilleure forme pour l'après-midi, puis être également en meilleure forme pour la routine du soir avec les enfants. Le fait justement de prendre soin de notre personne, de prendre soin de notre corps, autant physiquement que mentalement, va vraiment vous aider à passer au travers de ça avec les enfants. Donc voilà tout le monde, ça fait le tour des questions que j'avais reçues par rapport à mon retour au travail / conciliation travail-famille. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Comme que je vous ai dit en début de vidéo, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou si vous êtes un petit peu plus gêné, rejoignez-moi en privé sur Facebook ou encore sur Insta. Et puis, comme que je vous ai dit, j'essaie de mon mieux de pouvoir vous créer du contenu autant sur YouTube que sur Instagram. Instagram, c'est un petit peu plus facile parce que c'est quelque chose qui est un peu plus spontané et tout. Donc, abonnez-vous si vous ne me suivez pas encore. Sinon, sur YouTube, je m'enligne pour une vidéo par semaine. Je vais essayer de trouver une journée fixe. Là, j'essaie de voir pour le samedi. Puis pour les moments où est-ce que je vais avoir plus de temps, je pourrais vous faire 2 vidéos par semaine et il y en aurait une le mercredi ou une journée dans la semaine. Puis sinon, une durant le week-end. Donc, j'espère, vous, de votre côté, que ça se passe bien avec votre famille. Si jamais vous êtes de retour au travail après un congé, vous également, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!